Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans des pensées qui ont traversé les âges. Et vous allez voir, elles sont loin d'être des reliques poussiéreuses. Non, ce sont de véritables outils, toujours aussi pertinents pour nous aider à naviguer dans nos vies. Alors, on peut se poser la question, c'est légitime, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces voix, parfois si anciennes, nous parlent encore avec autant de force? Ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est parce qu'elles touchent à quelque chose d'essentiel, à ce qui fait de nous des humains, que ce soit hier ou aujourd'hui. Imaginez notre monde qui va à 100 à l'heure, où tout change constamment. C'est un peu comme un océan agité, pas vrai? Eh bien, leurs idées, c'est exactement ça, une boussole. Elle n'arrête pas la tempête, bien sûr, mais elle nous donne un cap, un point de repère pour traverser la complexité de nos vies. Allez, on commence tout de suite par tordre le cou à un cliché, celui du philosophe qui réfléchit tranquillement dans son fauteuil. Pour beaucoup de ces grands esprits, la sagesse, ça ne se pense pas seulement, non, ça se vit, ça s'incarne dans l'action. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. Le type était empereur de Rome, rien que ça, et en même temps un grand philosophe stoïcien. Et son idée centrale, le cœur même du stoïcisme, c'est de faire le tri. Il nous invite à bien distinguer ce qui dépend de nous, nos efforts, nos jugements, de tout ce qui nous échappe. C'est vraiment la base pour trouver la sérénité. Cette prière qu'on lui attribue résume tout. Et attention, ce n'est pas du tout un appel à la passivité, c'est tout le contraire. C'est une invitation à concentrer notre énergie là où elle peut vraiment faire bouger les choses. En gros, arrêtons de nous épuiser contre ce qui est inévitable pour mieux agir là où on a un vrai pouvoir. Donc si Marc Aurèle nous apprend à agir sur notre monde intérieur, un autre grand esprit, Antoine de Saint-Exupéry, nous montre que c'est en se confrontant au monde extérieur qu'on se révèle. Pour cet aviateur, la pensée et l'expérience vécue, c'est inséparable. C'est ça qui est fort. C'est dans ce frottement avec la réalité, dans l'épreuve, qu'on découvre vraiment de quoi on est capable. On ne se découvre pas dans le confort, mais dans l'effort pour surmonter une difficulté. Du coup, l'obstacle n'est plus un ennemi, il devient un révélateur. Finalement, ce que ces penseurs nous apprennent, c'est que la motivation, ce n'est pas un état d'esprit magique qu'on attend passivement. Non, c'est une conséquence de l'action. C'est en se mettant en mouvement qu'on forge la volonté de continuer. Ok, on a vu l'action, maintenant tournons-nous vers notre monde intérieur. Comment est-ce qu'on approche la vérité? Comment on peut comprendre le monde et les autres sans tomber dans l'arrogance de croire qu'on a toujours raison? Et pour ça, il y a Montaigne. Pour lui, le point de départ de toute connaissance, c'est un acte d'humilité. Avant même de vouloir comprendre l'univers, il faut d'abord admettre une chose toute simple, notre propre ignorance. Cette toute petite question, que sais-je, elle est d'une puissance incroyable. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la base de toute pensée critique. C'est sans doute le meilleur antidote contre le dogmatisme et le fanatisme, qui naissent toujours d'une certitude aveugle. Et c'est Voltaire qui va prolonger cette idée de façon magistrale. Si on admet, comme Montaigne, qu'on est tous faillibles, que personne ne détient la vérité absolue, alors la tolérance n'est plus une simple option, ça devient une nécessité logique. On voit bien le lien. L'humilité intellectuelle de Montaigne, c'est la graine. Et la tolérance sociale de Voltaire, c'est la plante qui pousse. En acceptant mes propres doutes, je deviens capable d'accueillir le point de vue de l'autre, non pas comme une menace, mais comme une autre pièce du puzzle. La recherche de la vérité, au fond, ce n'est donc pas une course pour accumuler des certitudes, c'est plutôt un cheminement qui commence avec le courage de douter de soi et qui s'épanouit dans une vraie ouverture à l'autre. Bon, nous voilà arrivés à la question ultime, la plus vertigineuse peut-être. Une fois qu'on agit dans le monde et qu'on cherche la vérité avec humilité, comment on donne un sens à tout ça? Comment on construit une vie qui en vaut la peine? Albert Camus, lui, a regardé l'absurdité du monde droit dans les yeux. Ce conflit entre notre désir de sens et l'indifférence de l'univers. Mais face à ce constat, il ne cède pas au désespoir. Au contraire, il affirme que la réponse se trouve en nous. Cette phrase est d'une force incroyable. Elle nous dit que même dans les moments les plus sombres, les plus froids, il y a en chacun de nous une source de chaleur, de lumière, une résistance qui ne dépend de rien d'extérieur. Le sens, on ne le reçoit pas, on le puise en soi. Et Victor Hugo nous offre une perspective qui complète ça parfaitement. Si le sens peut être trouvé à l'intérieur, il s'épanouit vraiment quand il se tourne vers les autres. Pour lui, le sens de la vie n'est pas dans l'intellect pur, mais dans le cœur, dans le lien. En 3 mots, Hugo nous rappelle que l'amour n'est pas un sentiment passif qu'on subit. C'est une force motrice, un engagement. Aimer quelqu'un ou une cause, c'est agir pour eux, tout simplement. Le sens de la vie, en fait, ce n'est pas un trésor caché qu'il faudrait découvrir. C'est une œuvre d'art qu'on sculpte soi-même, jour après jour, à travers nos actions, nos choix et les liens qu'on tisse avec les autres. Alors, si on rassemble toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on obtient? Pas un système philosophique rigide, mais quelque chose de beaucoup plus précieux. Une véritable boîte à outils pour penser. Et surtout, pour vivre. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces pensées dialoguent entre elles à travers les siècles.
L'action de Marc Aurèle, l'humilité de Montaigne et la révolte de Camus ne sont pas des idées isolées, elles se complètent et nous offrent une vision assez cohérente de ce que c'est que d'être humain. Pour résumer, notre boîte à outils, c'est quoi ? 1. La sagesse de l'action, où on force sa motivation dans les défis. 2. La recherche de la vérité, qui commence toujours par l'humilité. Et 3. Le sens de l'existence qu'on crée nous-mêmes par nos engagements. Et pour terminer, cette exploration nous laisse avec une question ouverte, une question que chacun peut emporter. Face aux tempêtes de la vie, quelle est cette idée, cette conviction qui nous sert de boussole personnelle ? Car la plus grande des sagesses, c'est peut-être ça au fond. Trouver dans cet héritage universel la lumière qui éclairera notre propre chemin.